Bonjour, ici Thierry de la CUMA La Verlossoise. Alors aujourd'hui je vous propose de faire un petit tour de notre matériel. Alors je vous les propose simplement dans l'ordre où ils sont stockés dans le hangar. Bon, je n'ai pas tout sorti parce que ça aurait été un peu complexe, mais j'ai essayé de vous montrer un maximum de choses. J'espère que ce ne sera pas trop sombre. Alors ici on a déjà un andener, donc de marque Fella, qui est pas mal au niveau boulot. Alors ici on a aussi deux canons d'irrigation, deux enrouleurs. À l'arrière, on a notre petit Lemken Rubin sur lequel s'attelle le soir qu'on verra peut-être tout à l'heure. Lui, il est dans l'atelier pour l'instant. Ici, on a notre bras Rousseau, enfin notre bras de désherbage, de broyage, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Ici, vous l'avez déjà vu dans une des vidéos, le plus petit de la catégorie, ou plutôt le plus gros, le Fen 824. Voilà, qui lui va bientôt être installé sur la fraise pour la plantation de pommes de terre. Alors on a un deuxième semoir qui est un semoir de 3 mètres Amazon, avec une rotative qui nous permet de compléter notre activité, étant donné qu'on sème pas loin de 700 hectares par an. Ça faisait un peu beaucoup pour un seul semoir. Ici, un 6930 attelé sur une d'ébène Mopu. Alors on a en tout, sauf erreur de ma part, 3 bennes Mopu, une 19 tonnes, là c'était la 19 tonnes, étant donné qu'elle n'est pas à frein à air, et deux 21 tonnes, dont celle-ci, qui elle est équipée en frein à air. Au niveau des chômeurs, un vibro donc Conskild, Vibroflex, un cristal neuf, donc là de chez Lemken, un fissurateur de marque Actisol, c'est Sibel, là on est en 4,50 m je pense. Là c'est l'autre petit tracteur, alors celui qui sert à pulvériser, à biner, à semer maïs, betterave, éventuellement d'autres choses. Le petit 6230 de chez John Deere. Là équipé à fine roue 1,50 m, donc qui sème par exemple des oignons, des endives, un 716 avec nos jolis autocollants de la CUMA. Le deuxième gros tracteur en puissance, le 724, qui là est équipé du distributeur d'engrais Bogbal avec pesée automatique. Et puis coupure de tronçon, c'est un des petits nouveaux arrivés de cette année. Là encore un outil assez récent, c'est la charrue, d'ailleurs je ne sais plus, c'est 8 corps, oui, de chez Lemken. Outil qui va pas trop mal au niveau travail, bon, à part dans des conditions très très compliquées, sinon c'est pas mal. Alors ici, un petit outil qui est un cultirato que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps pour préparer mes planches à carottes, avec le billonneur derrière et la petite roue citron pour pouvoir placer le semoir. Tout ça équipé sur un de nos premiers 716 arrivés à la CUMA il y a déjà quelques années. Là on arrive dans du matériel à pommes de terre. Alors on a le système de mise en box, en palox, qui lui est assez récent aussi. Alors ici derrière, encore du matériel à pommes de terre de chez De Waal. Donc là on a le tapis télescopique, le tapis à terre, derrière un tapis du haut si je ne me trompe pas. Et ici le déterreur qui a pris un peu la poussière. À l'intérieur on a quelques tapis de fond de benne. Et celui-là vous avez pu le voir dans des vidéos de la CUMA. Ici encore deux remorques. Alors la première qui a été achetée dans la CUMA qui était une Urée 16 tonnes. Ici une d'Angreville qui nous sert essentiellement à manipuler de la terre ou des choses dont on veut pas trop utiliser, j'allais dire pour abîmer les autres fonds de benne, quoi. Là encore un 718. Alors en tout on a 13 tracteurs sur la CUMA. Donc 4 John Deere, 2 6005, un 6009 et puis un 6002. Et ici on a 2 épandeurs Samson, un SP15 et un SP12 qui a déjà
pas mal d'années, mais qui vieillissent relativement bien. Alors un des leitmotivs aussi de notre ancien président qui garde un peu les rênes de tout ce qui est entretien matériel, ça a toujours été de garder du matériel en état, propre, ce qui permet de bien le valoriser lors de la vente ou de pouvoir le conserver longtemps au niveau utilisation. Ici, encore un élément qui a été acheté il n'y a pas longtemps, vous avez pu le voir sur le site de l'Akuma, c'est notre petite balayeuse. Investissement qu'on a rendu, qui était devenu quasiment indispensable pour pouvoir travailler correctement et participer au bon entretien des routes. Ça fait partie aussi de nos exigences. Alors là, ici, c'est le système Franquet, donc avant-arrière, que vous avez pu voir dans le semis de betterave. Ici, la planteuse à pommes de terre. Et là, la rotative 4 mètres qui peut aller aussi sur le semoir Lemken. Et un 6005 sur sa petite rotative 3 mètres qui permet de faire les fonds les fins de champ et puis éventuellement préparer des sols, voilà. Alors là il y a un équipement par exemple avec 2 prises de force parce que les longueurs de bras sont pas les mêmes sur les faines et sur les jeunes d'air, et donc on a un système qui a été fait par nos mécanos, François, Thierry et puis Alexis, qui nous font ces petites préparations là. Alors en matériel on avance encore, là de l'autre côté du bâtiment. Pulvérisateur 28 mètres de chez Amazon, attelé sur là un 716. Bon alors il arrive qu'on bouge, après il va être attelé à fine roue pour pouvoir passer dans les pommes de terre, les carottes, éventuellement les céréales. Les déchômeurs, alors on a encore 2 déchômeurs en 3 mètres qui permettent d'être attelés sur des outils un peu moins importants des adhérents. Une grosse herse lourde qui ne sert pas tous les ans mais qui est parfois bien utile lors des travaux de printemps où les terres sont un peu plus difficiles. Le petit semoir à carottes, 3 rangs, mais qui va très bien. Semoir à betterave maïs nodé, 6 rangs, extensible. Donc c'est-à-dire qu'il peut faire 45 jusqu'à 80 cm d'écartement. Encore un outil Lemken. C'est un vibroculteur. Un des 4 télescopiques. Alors on a 4 engins identiques au niveau de l'Akuma. Ici le fissurateur RAW. Une bineuse à caméra guidée. Alors là c'est la bineuse à betterave. Et on a le même système ici, de la même marque, de chez Stekiete, qui elle est une bineuse à maïs 12 rangs, sur lequel est équipé un système de localisation, donc de pulvérisation, qui est utilisé donc par un de nos adhérents. Un faneur, on en a un deuxième qui va rentrer bientôt. C'est des outils anciens mais qu'on essaye de garder en bon état. L'ancien endaineur qui est toujours en fonctionnement, qui peut être utile aussi pour retourner de la paille. Un Smaragd 4 mètres encore de chez Lemken, encore pas mal utilisé. Broyeur des oies, très pratique pour faire les champs, les pâtures, éventuellement les jachères. Une faucheuse qui est utilisée aussi. Alors c'est une faucheuse Fela avec un conditionneur à rouleau. 2 charrues Lemken 5 corps, varie large. Un rouleau pour pouvoir rouler et tasser nos céréales, ou alors d'autres cultures, préparer les terres. Ici on a la fraise, la pomme de terre, qui va bientôt être remise en route dès que le temps sera adéquat. Et le broyeur qui lui est équipé. Alors on a vu, il y avait le système, on va voir, il y a le système Calard devant l'autre tracteur. Et donc lui, il nous permet de faire une pulvérisation sur les buts pour faire du localisé en défanage après le broyage. Et on arrive enfin dans les outils bio, qui sont aussi utilisés chez nous, parce qu'on a 2 exploitants bio, et je vous parlerai d'une autre chose bientôt. Donc là, c'est l'ARC Etri, Trèfleur. Le petit butoir à pommes de terre qui est encore utilisé. Nous on plante et on bute en définitif, mais ici pour la bio c'est pas le cas. Et puis la houe rotative Eiselbeichler. Désolé pour le nom, c'est un peu compliqué, mais
Voilà. Et puis alors le petit truc sympa qui peut aider aussi, c'est simplement le fend-bûche pour les longues soirées d'hiver où on ne sait pas quoi faire. On va aller faire un petit tour à l'atelier. Alors en passant, je vous montre donc l'Empirol. Donc c'est un porte-caisson qui nous permet qui a été acheté donc pour mettre des caissons pour des productions de chou-fleur essentiellement. Et puis on a acheté un vieux caisson là aux enchères. Là, c'est David, notre collègue, qui a acheté ça pour pouvoir éventuellement mettre de la terre. Et ça peut être pratique au niveau usage, ça ne nous a pas coûté très cher. Allez, on va voir dans l'atelier le dernier matériel. Donc le petit chariot télescopique Toyota, une des deux arracheuses Grimm GT170, alors équipée différemment. Là elle est équipée à carotte avec des mailles carrées, elle a un système de Dolman et de multicep, ça vous pouvez le voir dans une des vidéos, et puis un système de l'autre qui est en double multicep. La petite voiture qui va bien pour transporter toutes les pièces et puis faire les réparations mécano. Le semoir Lemken Solitaire 9, donc qui peut être attelé indifféremment sur le Rubin qu'on a vu tout au début ou alors sur la rotative 4 mètres. Alors là le 718 qui va être monté sur la planteuse, qui lui est équipé du cadar à l'avant pour faire de l'azote en localisé à l'intérieur, et puis qui va être attelé donc sur la planteuse dans pas longtemps. Alors nous voici à la fin de notre petit tour. Alors j'ai pas pu tout vous montrer, par exemple on a la batteuse qui est chez un adhérent parce qu'on n'a pas assez de place pour le stocker. On a d'autres matériels qui sont partis, entre autres un 415 de chez Fendt, on a d'autres outils aussi à droite à gauche. Mais là il y a déjà quand même un bon paquet du matériel de la Kuma qui est présente. Donc j'espère que vous avez pu voir un peu ce qu'on pouvait faire quand on était en groupe et qu'on savait s'associer pour acheter du matériel. On a ainsi du matériel performant qui nous revient, j'allais dire, à coût entre guillemets relativement réduit, même si c'est pas forcément donné, hein, c'est toujours un peu le dilemme. Le matériel coûte cher même si on l'a en groupe, mais au moins il nous revient moins cher et on a quelque chose de neuf, de récent et de fonctionnel avec les tracteurs qui vont bien avec, quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, dites j'aime. Si vous n'avez pas aimé, dites je n'aime pas. Et puis n'hésitez pas à la partager. Et à mettre vos commentaires aussi pour me dire ce que vous avez trouvé de sympa ou de moins sympa. Voilà. Et puis je vous dis à bientôt